Et salut à tous et à tous, c'est Top Suisse et j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Train Sim World 2, comme vous l'aurez peut-être remarqué non seulement au titre de la vidéo, mais aussi à l'écran au menu qui se trouve devant moi. Bon, alors aujourd'hui, tout simplement, on va se retrouver pour une vidéo découverte du jeu. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que, enfin, je vais faire 3 vidéos découvertes du jeu, donc 3 chapitres différents, si vous voulez, que je vais répartir sur les 3 lignes, de base que vous avez, quand vous achetez le jeu. Donc qui sont à savoir Sandpatch Raid, la Schnellfahrstrecke Köln et le London Underground, la Bakerloo Line. Bon, voilà. Donc ça, c'est les 3 lignes de base que vous avez quand vous achetez le jeu. Et en fait, sur chaque ligne, je vais traiter de différents sujets. Donc bon, là, on va commencer aujourd'hui avec le Soundpatch Grade. Heu, Aujourd'hui, je vais surtout je vais me concentrer dans cette vidéo surtout sur, comment fonctionne le jeu, les commandes, voilà un peu les 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 DLC aussi qui sont sortis pour le jeu. Enfin, vraiment, je vais vraiment, essayer de rester, d'être concentré sur le jeu. Ensuite, Schnellfahrstrecke Köln, je vais parler, principalement des avantages et des défauts de ce jeu et ensuite, sur la ligne du métro de Londres, je parlerai, de l'avenir, du jeu, hem et voilà. Donc évidemment, si un sujet vous intéresse plus qu'un autre, n'hésitez pas à changer de vidéo. Heu, bon voilà, ça paraît évident et je voulais aussi vous remercier, par rapport au nombre de vues qu'il y a eu sur ma vidéo, tutoriel Train Simulator, parce qu'en fait, il y a tout simplement eu énormément de vues et de likes et ça fait vraiment très plaisir. Du coup, je voulais vous remercier, pour tout ça et d'ailleurs, vous avez été pas mal, enfin pas mal, on s'entend, mais vous avez été nombreux à me demander, d'autres tutos sur Train Simulator et c'est en fait, de base ce que j'avais prévu de faire. Mais, il y a un petit problème, c'est que, mon Train Simulator, il est buggé. Donc, enfin, il est buggé, enfin, c'est marqué qu'il est en out of memory, donc bon, je sais pas trop ce que ça signifie. Si quelqu'un sait, je veux bien qu'il me le dise, dans les commentaires. Mais, en fait, tout simplement, c'est un peu bête, je trouve, de faire un tuto où je peux vous montrer, où je peux pas vous montrer grand chose parce que mon jeu, il est buggé et puis, je peux pas vous montrer bien toute la marche à suivre et puis, enfin, autant, attendre un petit peu, j'essaie de le débugger et puis une fois que c'est fait, je pourrais refaire, des tutos parce que j'avais pas mal de choses à vous montrer sur ce jeu. Il y a plein de choses cool à faire, créer des scénarios, créer des lignes, installer des différents modes, par exemple, télécharger des locomotives, des routes, ce genre de choses, tout ça de manière gratuite et j'aurais très volontiers, fait ça mais bon, le jeu il est buggé donc voilà, bon en attendant, je vais faire des vidéos sur Train Sim World, qui est aussi un très très bon jeu. D'ailleurs, c'est les mêmes développeurs hein, qui ont fait Train Simulator et Train Sim World. Et ce qui va se passer, c'est que là, je vais commencer par faire ces 3 vidéos ouais, découvertes de Train Sim World. Mais après, je ferai aussi d'autres vidéos tests, des tests de DLC. Bon, là, vous pouvez voir que j'ai pas beaucoup de DLC, hein, enfin. Bon, j'ai la LGV, East Coastway et Roussig Nord. Mais voilà, enfin, ça peut toujours être sympa de faire ça. Et puis aussi tout simplement des let's play parce qu'il y a pas mal de missions à faire qui sont intéressantes. Donc voilà, je pensais que ça pourrait être une bonne chose à faire, ça pourrait être intéressant. Et puis voilà, alors de base j'avais aussi prévu de faire pas mal de vidéos sur MFS 2020 ou X-Plane ou quoi, mais en fait c'est pas mal galère à faire et puis c'est long et voilà. Donc je verrai si j'en ferai de temps en temps ou pas. Mais pour l'instant je pense que je risque d'être plus productif sur Train Sim World 2 que sur d'autres simulateurs. Donc voilà, bon, assez parlé, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment fonctionne le jeu. Et ça, c'est l'écran d'accueil que vous avez lorsque vous lancez le jeu. Voilà. Donc ici, vous avez la liste de toutes les lignes que vous avez téléchargées ou achetées, en l'occurrence vu que c'est des DLC, que vous avez acheté pour le jeu.
De base, vous devriez en avoir que 3, hein, Sound Patch Rage, Nilfgaardstrekking et la Bakerloo Line. Les autres que vous voyez ici sont des DLC, donc des lignes que j'ai payées à part entière sur Steam. Voilà. Il y a des versions de Train Sim World comme Train Sim World Deluxe ou Premium ou quoi, où vous avez, en plus des 3 lignes de base, vous avez certains autres DLC. Donc voilà, bon, c'est pas très important. Chose importante à savoir, c'est que si vous sélectionnez une ligne, n'importe laquelle, par défaut, lorsque vous allez cliquer sur la ligne, ça va automatiquement vous charger le scénario succédant, celui que vous venez de faire. Donc ça veut dire qu'en fait, ça va automatiquement vous charger le scénario, ça va automatiquement ouais, vous charger un scénario, le scénario suivant, enfin celui qui succède de celui que vous venez de faire. Donc c'est pas top parce que en fait, ça vous avez pas de, enfin vous pouvez pas choisir en fait le scénario que vous voulez faire. Enfin, ça vous impose en guillemets un scénario. Et c'est pas très pratique parce que si par exemple vous avez pas beaucoup de temps ou vous avez pas forcément envie de faire telle ou telle mission, mais que vous aimeriez choisir quel scénario vous voudriez faire, eh ben il faut décocher l'option charger le scénario suivant. Alors elle se trouve dans les paramètres, donc vous allez sous l'onglet paramètres et vous venez dans l'onglet jeu et il est en bas, c'est trajet avec chargement automatique. Voilà, ça faut y enlever. Enfin, vous faites comme vous voulez, bien entendu, mais moi je trouve que c'est plus pratique ça, parce que ça vous permet de choisir quel scénario vous aimeriez faire et ça vous impose pas de scénario. Donc voilà. Bon, tant qu'on est dans les paramètres, on va jeter un petit coup d'œil à ce qu'on a. Donc on a l'onglet jeu, les commandes avec commande manette si vous jouez sur Xbox ou PS4, les commandes clavier, donc vous pouvez un peu tout modifier, voilà. Vous voyez qu'il y a pas mal de paramètres. Les paramètres écran avec l'anti-crénelage ou l'anti-aliasing en anglais. Ça, laissez-le. Normalement, votre PC règle automatiquement selon ses capacités, mais en fait, l'anti-crénelage, ça permet de rendre le plus précis possible les objets. En résumé, hein, mais et plus il est élevé, plus vous aurez des objets précis. Moi, je l'ai mis au maximum de ce que je pouvais. Après, bien entendu, si vous n'avez pas un bon PC, ça sert à rien de les mettre au max, quoi. Sinon, enfin, à part vous faire laguer, ça va rien apporter d'autre. Donc bon, les paramètres audio et puis les paramètres avancés, voilà. Donc là, on a les qualités des différents objets 3D et ouais, voilà, des effets, des ombres, tout ça. De nouveau, ça dépend de votre PC. Si vous avez un plutôt bon PC, mettez-les sur élevé. C'est toujours sympa de jouer avec des beaux graphismes, surtout quand on peut se le permettre. Bien entendu, si vous avez un mauvais PC, mettez-les sur minimum parce qu'en fait, si vous n'avez pas le nombre minimum requis de FPS, donc à savoir 20 FPS, les FPS pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que vous savez, c'est le nombre d'images par seconde. Donc si vous êtes en dessous de 20 FPS, en fait, votre ordi il va tellement ramer qu'en fait la vitesse que vous aurez dans le simulateur correspond pas à la vitesse réelle que vous êtes supposé avoir. Par exemple, si vous roulez à 100 km/h, mais que vous êtes en dessous de 20 FPS, alors bon, déjà, le jeu sera absolument pas fluide du tout, et en fait, vous serez pas réellement à 100 km/h pour le jeu, hein, bien sûr. Vous serez peut-être à 80 ou quoi, parce que tout va aller plus lentement en fait. Et c'est comme si en fait vous mettiez le jeu en vitesse, vous diminuiez, enfin vous, ouais, diminuez la vitesse du jeu. Et, euh, et voilà, donc bah, c'est pas top. Donc si vous avez un mauvais PC, évidemment, vous mettez sur faible. Bon, bah voilà, c'est un petit tour rapide des paramètres. Vous pouvez voir, enfin, vous regarderez par vous-même plus précisément euh, ce qui s'y trouve. Voilà. Donc, nous, on revient à notre menu du jeu. Il y a le Dovetail Live, comme dans Train Simulator. Et ben, je sais toujours pas ce que c'est. Voilà. On a la boutique ici. Voilà, avec en haut ici les itinéraires. Donc tous les itinéraires qu'il y a. Il y en a quand même pas mal.
Je veux dire qu'ils ont été plutôt productifs, Dovetail Games. Et là en bas, on a les divers trains que vous pouvez acheter. Alors, vous aurez sûrement remarqué que, comme Train Simulator, les prix de ces DLC sont extrêmement chers. Voilà, donc 30 balles la ligne ou 20 balles la locomotive, franchement, c'est pas donné. Euh, Oula, voilà, non merci. Donc c'est vraiment pas donné. Euh, alors, ils sont quand même de plutôt bonne qualité, hein, ces DLC. Mais voilà quoi, c'est très très cher. C'est un peu tout ce qu'on va retenir de ce shop. Voilà. Donc bon, ils font souvent des réductions. Et là, ça peut être intéressant d'acheter des lignes pendant ces réductions. Bon, bref, voilà, on a fait un petit tour des paramètres. Nous, bah, on va se diriger vers notre itinéraire. Donc si on sélectionne l'itinéraire, vous voyez ici 4 onglets. Donc poursuivre le voyage. Donc si vous cliquez sur cet onglet, vous avez soit poursuivre l'itinéraire, soit la liste des itinéraires disponibles pour son patch grade. Un itinéraire, en fait, c'est un mélange entre une mission et un quick drive. C'est en fait, en gros, vous avez des objectifs à faire, mais le jeu va vraiment vous laisser une grande liberté. Enfin, par exemple, vous allez préparer votre train de manière autonome. Le jeu, il va pas vous dire allumez les lumières, mettez l'inverseur ou quoi. Il va vraiment juste vous dire bah allez là-bas. Puis c'est à vous de préparer le train. Donc il y a 3 chapitres. Voilà, il y a plein de d'itinéraire. Bon bah voilà. C'est pas le plus intéressant, mais disons que, étant donné que il n'y a pas beaucoup de missions par ligne, bah, une fois que vous avez fait toutes les missions, bah c'est bien de faire les itinéraires. Ensuite, reprendre une partie sauvegardée. Alors ça, la partie sauvegardée, ça va être la dernière partie que vous avez sauvegardée dans le jeu. Donc si par exemple votre dernière partie sauvegardée, elle était sur la Bakerloo Line, et que là vous êtes dans Train Sim World, bah, enfin, vous êtes dans Sound Patch Grade, bah, ça va quand même reprendre la sauvegarde de la Bakerloo Line. Euh, donc voilà, c'est pas la dernière sauvegarde de Sound Patch Grade, mais c'est la dernière sauvegarde de, en général que vous avez fait. Bon, voilà, je sais pas si c'était très clair. Bref, explorer, on a les entraînements, donc les introductions à la ligne, aux divers locomotives. Là, sur Soundpatch, il y en a pas mal parce qu'il y a pas mal de diverses options, genre les plaques tournantes, les ravitaillements, le chargement de charbon, tout ça. C'est toujours une bonne chose de les faire. Explorer à pied, bah, ça c'est, vous pouvez vous balader où vous voulez, en fait, c'est un mode libre. Les scénarios, voilà, donc on a divers scénarios, donc on a leur nom en haut, la durée, donc ça c'est en minutes, donc lui il dure 1 heure. Et vous avez la difficulté, donc c'est sur 5 carrés, sur 5 barres. Le plus facile étant un carré et le plus dur étant 5 carrés. Voilà, il y a un code couleur aussi. Et ça vous met, si vous obtenez 5000 points, c'est que vous êtes médaille de bronze, 7000 points, c'est que vous êtes médaille d'argent, et 9000 points, c'est médaille d'or. Voilà, ça c'est les points. Et ici, on a une petite description ici. Et là, ça vous met votre meilleur score. Étant donné que j'en ai fait aucun, bah, il n'y a pas de... On va pas avoir mes meilleurs scores. Voilà. Et ici, on a une petite map, enfin une mini-map de la ligne qui nous montre de où on part, ici, jusqu'à où on va. Voilà. Bon. Donc, écoutez, moi, je vais arrêter de parler. Enfin, je vais faire un voyage et pendant ce voyage, bah, je vous parlerai un peu des divers commandes du jeu, etc., etc. Donc voilà, on va faire celui-là. Et évidemment, je vais couper le temps de chargement.
Voilà, donc on y est. Euh, alors, vous cliquez commencer pour commencer la mission. Et donc là, en fait, vous voyez, il me demande d'aller m'atteler à la formation de 8 véhicules qui se trouvent là-bas, à 1,9 miles. Alors, bah, je vais préparer le train pour qu'on puisse y aller. Donc, j'insère l'inverseur et je le mets sur avant. On va mettre les phares sur médium. Voilà, on n'a pas besoin de les mettre à fond. Les phares, bien entendu, c'est pas pour éclairer parce que bon, vous voyez qu'il fait jour, mais c'est vraiment pour avertir les personnes qui sont au sol de faire gaffe parce qu'il y a un train qui passe. Voilà, on va mettre les phares de fossé, on va mettre l'éclairage des instruments, on va allumer le champ de la génératrice. Ici, le robinet, on va le mettre en menante et tracté. Et le robinet d'isolement, on le met sur fret. Voilà. Alors, je baisse un peu le son du jeu. On desserre les freins. Voilà. On les met sur purge. Donc là, on a nos deux freins. Attendez. J'ouvre les fenêtres. Un petit coup de klaxon. Et c'est parti. Donc, on met de la puissance. Tranquillement. Et on avance. Alors, là, j'ai préparé un peu le train de manière assez rapide. Je vais vous expliquer un peu toutes les manipulations que j'ai fait et surtout, bah, à quoi sert en gros tout ce bordel-là. Bon, alors on va commencer déjà avec l'interface qu'on a dans le jeu. Alors vous pouvez voir que ça change beaucoup par rapport à Train Simulator. Alors je trouve personnellement que Train Simulator, l'interface, donc le HUD, il était beaucoup mieux. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on s'y habitue. Parce que, en fait, un des principaux avantages du HUD de Train Simulator, c'est qu'on avait le profil de la ligne. De côté, on voyait quand étaient les gares, quand étaient les diverses limitations de vitesse, les signaux, etc. Là, c'est marqué la distance à laquelle ils sont, mais c'est un peu, c'est un peu dur, enfin, ça aide pas vraiment. Euh, au début, c'est difficile de juger correctement, mais bon, en soi, on s'y fait assez rapidement. Bon, donc on va commencer avec ici. Là, ça va être c'est la partie principale de l'interface, parce qu'en fait, on va avoir ici au centre, on a ici indiqué la vitesse en miles par heure. Pourquoi en miles par heure? Parce que là, on est sur une ligne américaine et que le système de mesure de vitesse américaine est en miles par heure. Évidemment, si vous prenez une ligne euh, suisse, une ligne allemande, une ligne française ou une ligne européenne, vous aurez en kilomètres heure. Ici, on voit la petite barre rouge, c'est la vitesse actuelle autorisée à ne pas dépasser. Donc là, elle est de 15, donc je vois que je peux augmenter. Ici, c'est notre indicateur de traction. En fait, c'est la puissance qu'on va donner à la machine. Alors là, sur une locomotive comme ça, il y a 8 crans. Donc là, vous voyez, je suis sur le premier. Il y en a 8. Donc là, vraiment, je roule à la puissance minimale, quoi. On a ensuite les systèmes ici de frein. Donc, ils sont moyennement utiles. Enfin, voilà quoi. Quand je fais un freinage, je regarde pas mes indicateurs ici, mais je regarde à l'extérieur où est-ce que je dois freiner et puis je jauge la dose de freinage en fonction quoi. Mais voilà, ils sont là toujours au cas où. Ici, vous voyez, ça c'est l'ampéromètre. Donc là, je suis à 0, c'est normal parce que la traction, je l'ai mise à 0. Donc là, les moteurs n'appliquent pas de puissance. Enfin, ils tournent, mais j'ai pas enclenché de la puissance parce qu'on n'a pas forcément besoin. Vous voyez qu'on est à 14 miles par heure, la limite c'est 15. Je vais pas accélérer quoi. Enfin, je vais pas, le but c'est pas d'être en excès de vitesse. Ici, on a la pente. Donc là, vous voyez qu'on a une pente descendante à 0,2%. Voilà, bon, bah ça vous permet de savoir si vous montez ou si vous descendez.
De nouveau, là, c'est sur le moment, maintenant, elle est à 0,2%. Mais le problème, c'est qu'avant, bah, sur Train Simulator, on voyait vraiment quand est-ce qu'elle allait descendre, quand est-ce qu'elle allait remonter, et on pouvait prévoir euh, comment est-ce qu'on allait, enfin, adapter la conduite en fonction de ça. Alors, voilà, là, un peu moins, parce que c'est sur le moment, et puis voilà, mais on s'en sort très bien, hein, avec ce système d'interface, ça va très bien. Alors, je vais juste faire quelque chose, c'est que je vais afficher la map en utilisant la touche 9 pour vérifier que mes aiguilles, que mes aiguillages ils sont bien pointés. Donc, il faut le changer. Ici, il faut le changer parce que vous voyez qu'il faut que je suive le tracé turquoise. Et il faut donc que les aiguilles, là c'est bon. Donc, ça suit bien le tracé turquoise. Ici, lui, il faut le changer. Voilà, comme ça, là, ça suit bien, parfait. Ici, c'est bon, ça tourne là, parfait. Là, c'est bon, là, c'est bon. Et là, c'est bon. Normalement, les aiguilles sont bien pointées pour qu'on aille sur cette voie-là. Et ici, il y a les wagons auxquels on doit s'accrocher. Voilà, donc vous voyez, on commence à prendre les aiguillages. La vitesse, elle est toujours de 15 miles. Maintenant, on va aller regarder ce qu'il y a là-haut, en haut à droite. On a ici les points collectés pendant la mission. Donc là, vous voyez que je suis à 105 points. AP, je sais pas quelle abréviation c'est, mais ce qu'il faut retenir, c'est que là-haut, on a les points. Voilà. Vous l'avez vu tout à l'heure sur les missions. C'était 7000 points, je crois, pour la médaille en bronze, 8000 pour celle en argent et puis 9000 pour celle en or, je crois. Là, on est à 105. Pour les itinéraires, comme ce qu'on est en train de faire, c'est pas une mission, c'est un itinéraire. Je sais pas trop à quoi me référer, mais disons que en fait, le système de points dans ce jeu-là, je trouve il est moins efficace que celui de Train Simulator, parce que Train Simulator, enfin, on savait que le maximum c'était 1000 et c'était toujours comme ça. Et que le but c'était d'en avoir le plus. Là, franchement, les points pendant une mission, je regarde vraiment pas ça du tout. Parce que je sais qu'en soi, on n'en perd pas vraiment. Enfin, si vous êtes en excès de vitesse, vous allez juste gagner moins de points. Vous allez pas en perdre. Alors, dans Train Simulator, vous pouvez perdre des points et vous pouvez finir une mission avec des points négatifs. Là, c'est pas le cas. Je sais pas, je trouve un peu bizarre comment ils ont fait leur système, mais celui de Train Simulator était très bien. Mais bon, bah, c'est comme ça. Là-haut, on a les prochains signaux à venir. Alors attendez, là je rajoute un peu de puissance parce que vous voyez qu'on monte, ça monte pas mal fort. Donc on va pas s'arrêter, donc on met un peu de puissance. Puis là, il y a un train à côté. On lui fait bonjour. Voilà. Bref, donc ici, là-haut, c'est les signaux à venir. Donc vous voyez que le prochain feu, pour moi, il est rouge. Donc ça veut dire que si je le crie, bah j'ai perdu la mission, c'est fini. Alors, si on regarde bien, les wagons auxquels je dois m'atteler sont à 0,9 miles, donc techniquement, je vais jamais arriver à ce feu-là. Mais, euh, mais voilà, faut faire gaffe, toujours bien regarder que c'est bon. Donc quand c'est vert, c'est que c'est tout bon, vous pouvez rouler tranquillement sans vous faire aucun souci de vous prendre un train dans la figure. Si c'est jaune, il faut vous attendre à devoir procéder à un arrêt. Et si c'est rouge, mettez les freins à fond et puis espérer que vous n'allez pas griller le feu. Mais forcément, ça peut pas être rouge d'un coup, hein. Il y a forcément un signal jaune auparavant qui vous aura prévenu qu'il faut freiner. Ou alors, dans le cas actuel où on est, vous voyez que c'est rouge, mais je sais que je vais jamais arriver au feu parce qu'il y a des wagons entre deux auxquels je dois m'accrocher. Donc bon, voilà. Et là-haut, en haut à gauche, ça va être le, les ordres de mission à faire. Donc, on a ici l'heure actuelle. Donc là, il est 9h14 et 25 secondes. Ici, en bas, c'est l'heure à laquelle vous êtes censé faire la mission. Alors, là, vous voyez qu'il n'y a rien. Parce que quand les développeurs ont créé cette mission, enfin, cet itinéraire, hein, parce que ça, c'est pas vraiment une mission,
Ils ont pas donné de timing à avoir, pour compléter la mission. Donc, en fait, on a à disposition le temps qu'on veut pour qu'on aille s'atteler, à la formation de 8 véhicules. On a le temps qu'on veut. Si je veux mettre, 5 heures pour le faire, ben je peux mettre 5 heures. Heu, bon, forcément, le but, c'est de le faire le plus rapidement possible. Si vous êtes, en mission, essayez d'être à l'heure parce que si vous êtes pas à l'heure, il me semble, vous perdez des points. Enfin, vous gagnez moins de points que ce que vous seriez supposé, gagner si vous aviez été à l'heure. Bon, bah, là, on n'a pas de stress parce qu'on n'a pas de temps imparti, donc on peut prendre un peu le temps qu'on veut et ça tombe bien parce que vu que, beh, je vous raconte un peu, enfin, que je vous montre un peu comment tout ça, ça marche, autant prendre notre temps. Voilà, et ici, vous avez l'ordre de mission. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est s'atteler à la formation de 8 véhicules. Donc on doit s'accrocher à des wagons, il y en a 8. Ici, on voit la distance, donc ils sont à 690 yards. Heu, il peut y avoir différents ordres de mission. Là, c'est s'accrocher à des wagons, mais il peut, par exemple, y avoir prendre des passagers à telle gare, s'arrêter, à tel emplacement ou alors aller via cet emplacement. Alors faut faire attention à pas les confondre parce que, si par exemple on vous demande d'aller via tel endroit et que vous croyez qu'en fait il fallait s'arrêter et que vous freinez, vous vous arrêtez, puis qu'en fait il fallait juste simplement passer tout droit sans s'arrêter, heu, bah, vous aurez perdu du temps, voilà. Bon, fondamentalement c'est pas grave, hein, mais heu pour pousser le réalisme, au maximum, autant, bien faire les choses, voilà. Et là, on a un petit, logo, de ce qu'il faut faire. Donc eux, pour eux, s'accrocher, c'est cette sorte de c'est un attelage vu de dessus, mais on dirait plus, un monstre, qui ouvre grand sa gueule. Mais voilà, bon, c'est un petit icône, et d'ailleurs, vous voyez qu'on le retrouve ici et qu'on voit la distance et d'ailleurs, on voit qu'ici, devant, on a nos wagons. Donc voilà, on va faire un petit coup de klaxon comme ceci pour vérifier qu'il n'y a personne autour et puis que surtout s'il y a quelqu'un qui se balade par là, bah, pour lui dire qu'il faut qu'il se bouge un petit peu, sinon il va se faire écraser. Voilà, alors on va mettre un petit peu de frein, histoire de pas arriver à fond comme un bourrin et de tout péter. Ça serait quand même pas mal. Je pense que la compagnie ferroviaire m'en remercierait. Voilà. Alors, il me semble, aux États-Unis, il faut pas la vitesse maximum qu'on a pour s'atteler à des wagons, c'est 3 miles à l'heure. Au-delà, ça risque de faire de trop gros dommages. Alors voilà, je me suis arrêté, donc on remet un petit peu de puissance. Et voilà, alors là, on est accroché et vous voyez que l'ordre de mission va se changer. Donc là, il nous demande juste d'attendre. Voilà, objectif atteint, il nous marque. Et maintenant, il faut aller via l'emplacement comme indiqué. Donc, vous voyez, là, il va pas falloir qu'on s'arrête, il va juste falloir qu'on passe sur l'emplacement qui est là-bas. Alors là, je peux pas changer de locomotive parce que si je viens en vue extérieure, vous pouvez voir qu'on est 2 locomotives. Moi, j'étais dans la cabine de celle-ci. Et je peux pas changer parce que sinon, ça va me faire quitter le service. Donc, il va falloir que je reste dans cette cabine et puis bon, bah, on verra pas grand-chose. Mais c'est pas grave, dans le pire des cas, on se met en vue extérieure. Voilà, alors là, je mets mon inverseur sur arrière. Ça veut dire que je vais indiquer à la locomotive que cette fois-ci, au lieu qu'on aille en avant, on va aller en arrière. Donc maintenant, je vais appliquer de la puissance pour aller en arrière. Donc c'est parti. Alors je vais desserrer les freins, ce qui est fait. Et on va gentiment y aller. Voilà. Donc cette fois-ci, il faut que je mette un peu plus de puissance. Pourquoi? Bah parce qu'on a vu wagon derrière. Donc ça, c'est de la physique simple et basique. J'ai gagné aussi des points d'action là-haut. Et c'est quoi ce bruit? Ah! Oh! On se fait doubler par un train. Yes! Bonjour collègue. Ah, ça c'est stylé. Ça c'est bien ça. Ah, regardez, c'est beau. Il est beau le jeu. Bon, par contre, il est illogique aussi le jeu, hein. On conduit depuis la cabine arrière. C'est
illogique. Alors là, il faut savoir que dans la gare de triage, les aiguillages sont manuels. C'est-à-dire que si je veux aller via l'emplacement qui est là-bas, il va probablement falloir que je change les aiguillages. Alors je reviens sur la map, donc je le rappelle, c'est la touche 9, et je revérifie mon tracé. Donc ici on passe, là c'est bon, l'aiguillage elle est bien pointée. On suit bien le trajet turquoise, c'est tout bon. Et là, ah, ça joue pas, c'est cet aiguillage qu'il faut, c'est cet aiguillage qu'il faut que je change. Voilà, là maintenant on suit le parcours, là ça va pas non plus. Voilà, là c'est bon. Et voilà, là maintenant c'est bon, on est tout bon pour aller ici. C'est parfait ça. Voilà. Voilà, regardez ça. C'est beau quand même. Bon, donc voilà. Alors après, de nouveau, bon, les commandes de train, voilà, ça reste les mêmes que sur Train Simulator en soi. Donc inverseur, manipulateur de traction, le freinage. euh, Voilà, donc si vous savez pas trop à quoi ça sert, bah, je vous invite à aller regarder la vidéo sur Train Simulator où je vous explique toutes les fonctionnalités du train. Alors là, par contre, grande différence avec Train Simulator, c'est qu'avant Train Simulator, il y avait en fait toutes les diverses fonctionnalités sur le HUD en fait. Donc je pouvais activer les phares, activer la sablière, les essuie-glaces, tout ça via le HUD. Là, ben, vous voyez qu'il n'y a pas de touche pour faire ça. Donc pour activer les phares ou les essuie-glaces ou quoi, eh ben, il faut que j'active directement sur la locomotive, donc sur les commandes de la locomotive. Alors, bah, moi je trouve que ça rajoute un peu de piment, ça rajoute du, du réalisme. Disons que c'est plus immersif. Parce que du coup, bah, vous allez vraiment devoir trouver la commande, l'activer, tout ça. Et en fait, ça fait que l'environnement dans lequel on est, dans lequel on conduit, bah, il va être interactif. Et je peux en gros tout toucher. Alors que dans Train Simulator, on ne pouvait pas tout faire en fait. Alors que là, bah, si je veux activer telle ou telle commande, je peux. Et notamment, grosse nouveauté sur Train Sim World 2 par rapport à Train Simulator, c'est qu'en fait, on peut se lever et on peut marcher en fait. Et au lieu d'être directement dans la locomotive et de pas pouvoir en bouger, on incarne un personnage qui se balade, qui prend la place du conducteur, qui peut prendre la place de passager, qui peut se promener, qui a des actions à faire. Donc si moi je dois aller détacher des wagons, bah je dois me lever, je dois aller les détacher. Et ça c'est vraiment incroyable parce que ça rajoute de l'immersion et, et en fait c'est beaucoup plus intéressant. Parce qu'il faut se lever, il faut aller faire telle chose, faut aller faire telle chose, machin, revenir, détacher les wagons, les rattacher, changer de poste de conduite. Et en fait, on peut aller partout. Si moi je veux me balader là, ici, eh ben je peux. Alors que dans Train Simulator, je pouvais pas. Donc là, je me lève, tac, j'ouvre la porte, et puis je vais respirer l'air 2 secondes. Et puis bon, bah là, il n'y a plus personne qui conduit le train, donc c'est un peu dangereux. Donc je reviens. Bien sûr, si je me lève du siège du conducteur et que je vais me balader ailleurs, bah forcément, je peux plus conduire le train. C'est-à-dire que si d'un coup je mets la puissance à fond et puis que je me lève et puis que je vais me balader et que mon train il arrive à 250 à l'heure et puis qu'il déraille, bah c'est parce que genre je pouvais pas le diriger. Alors là, je suis légèrement en excès de vitesse comme vous pouvez le voir. Il est pas content, il me met que c'est dangereux, je suis en jaune. Bon, c'est pas grave, hein. Là je suis à 1 miles à l'heure de plus que la vitesse autorisée. C'est pas pour ça qu'on va dérailler. Donc voilà. Alors, bon, maintenant que j'ai parlé sur comment fonctionne le jeu, les commandes, tout ça, bah, je vais vous parler un peu de ce jeu. Alors, avant, dernière chose, je vous montre un petit peu les vues. Donc, la touche 1, c'est la vue en FPS. La touche 2, c'est la vue de l'extérieur. Alors, on tourne autour d'un point fixe. Donc là, vous voyez que je suis sur l'arrière du train. Si je veux réaller à l'avant, je réappuie sur 2. Ça montre l'avant. Alors, attendez, parce que là, il m'a marqué un nouvel objectif et j'aimerais juste... Oula, non. Qu'est-ce que c'est? Non! Oula, voilà. Tac, 9. Alors je vérifie que c'est tout bon. Voilà, normalement là on est bon. Parfait. Donc, caméra 2, le point fixe autour duquel on tourne. Et pour changer, se mettre à l'avant ou à l'arrière du train, on réappuie sur 2. La caméra 3,
en fait, on peut se balader comme ça autour du train en utilisant les flèches de votre clavier numérique. Donc voilà, on peut se balader autour du train comme ça. C'est super. La touche 8, c'est un point fixe et vous regardez le train passer. Voilà. Et touche 1, on revient dans la cabine. Bon, moi je vais me mettre en vue extérieure, histoire de voir un peu où on va. Si j'appuie sur la touche F1, ça cache le HUD. Voilà. Et si je réappuie sur F1, il revient. Donc ça, c'est si vous avez envie d'une expérience un peu plus intense, bah vous l'enlevez et puis comme ça, bah, vous regardez si vous arrivez à savoir quelle vitesse il faut aller en regardant les panneaux à l'extérieur, etc., etc. Ensuite, il y a une dernière touche qui paraît plutôt importante avec le jeu, c'est qu'en fait, ce jeu il tourne sur le moteur graphique UE4, il me semble, si je dis pas de conneries, et qu'en fait, ce moteur graphique il génère une sorte de flou dynamique, c'est-à-dire que plus vous allez aller vite, plus les éléments du décor qui sont à côté de vous vont être flous, et ça, vous pouvez l'activer ou le désactiver en faisant CTRL F2, il me semble. Donc, tac. Et vous regardez, si on regarde bien, regardez ici les traverses. Ici, vous voyez que c'est un peu flou. Si j'appuie, tac, ça devient net. Et, et voilà. Donc, vous faites comme vous voulez si vous voulez l'appliquer ou pas. Moi, personnellement, j'aime bien, donc je le laisse enclencher. Donc, c'est CTRL F2 pour le faire. Alors, je revérifie si on est tout bon pour aller sur notre objectif. Voilà, bon là c'est bon. Oula, hop, reprendre. Donc voilà, le menu, c'est vous appuyez sur Escape, vous pouvez revenir, voilà, là il y a plein d'options. Vous avez un aperçu du train, l'immatriculation, le nombre de wagons que vous êtes, le poids, l'ordre de mission que vous devez faire, le programme que vous avez à suivre, les vitesses et l'historique. Bon, vous voyez que là je suis en excès de vitesse. Là aussi j'étais en excès de vitesse. Et vous avez ici l'historique des messages. Donc si vous êtes en mission ou quoi, il y a des petits messages qui s'affichent. Là, c'est pas le cas parce qu'on est en itinéraire, donc il nous laisse un peu agir de manière autonome. Bon, alors le jeu Train Sim World 2, en fait, il est issu de Train Sim World 2020, qui était la descendance de Train Simulator. Voilà, de Train Simulator. C'est Dovetail Games, les développeurs. Et en fait, si on regarde, il n'y a pas beaucoup de différence entre Train Sim World 2020 et Train Sim World 2. Sauf qu'en fait, Train Sim World 2020, ça a été un gros échec. Voilà, c'était globalement raté. Et en fait, ils ont décidé de se rattraper en sortant Train Sim World 2. Et en fait, ils ont, entre guillemets, tout repris à zéro. Alors pourquoi est-ce que je dis entre guillemets? Parce que si on regarde cet itinéraire-là, il était déjà dans Train Sim World 2020. D'ailleurs, c'était le tout premier itinéraire disponible. Et les graphismes, en fait, n'ont pas changé. Les maps disponibles, donc les DLC, disponibles pour Train Sim World 2, en fait, il y en a beaucoup qui ont été repris de Train Sim World 2020. En fait, tous les DLC qui étaient sortis sur Train Sim World 2020, on a pu les retrouver dans Train Sim World 2. Et forcément, ils ont rajouté d'autres DLC à cela. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec Train Sim World 2, en fait, ils ont remis à jour alors les sons. Ils ont changé tous les sons, qui sont d'ailleurs maintenant beaucoup plus réalistes. Et c'est beaucoup mieux, ça c'est une bonne chose de leur part. Mais ils ont remis aussi à jour l'interface de conduite. Alors, il est mieux que celui de Train Sim World 2020. Alors attendez, je m'arrête juste sur le marqueur, parce que c'est ce qu'il nous demande, vous voyez, s'arrêter. Alors, il est mieux que cette interface est mieux que l'interface de Train Sim World 2020, mais pour moi, le meilleur interface, ça reste quand même celui de Train Simulator. Bon, alors il nous demande quoi maintenant? Il nous demande de revenir en arrière.
Donc on remet l'inverseur sur avant. On vérifie que les aiguillages c'est tout bon. Alors, dans pas toutes les missions vous avez besoin de vérifier que les aiguilles c'est bon. Là en l'occurrence vu qu'on fait des manœuvres, on est obligé de toujours vérifier. Donc tac, faut tout changer. Heu, ouais voilà, là c'est bon et là c'est bon. OK. Alors c'est parti, on desserre les freins et on y va. Donc je reviens à notre interface, alors celui-là il est plutôt bien. Bon, forcément, il pourrait être encore mieux, notamment, je pense au système des vitesses ici. Alors là, il est plutôt bien optimisé, je trouve. Vous voyez, on a 20 miles, 40 miles, 60, 80 et 100. Mais il y a certains trains où c'est un peu bizarre comment ils ont mis leur vitesse. Mais enfin, c'est pas grave parce que de toute façon, on a la vitesse ici. C'est pas très important, mais bon. Donc, on constate une amélioration des sons, de l'interface. Et en fait, alors le menu aussi a changé. Mais, ce qui se passe, c'est qu'ils ont aussi, heu, fait ce qu'on appelle une roadmap et en fait, c'est un programme de toutes les améliorations et les DLC de manière générale aussi, donc de tout ce qui va être ajouté au jeu dans un futur, plus ou moins proche. Donc, par exemple, vous allez savoir s'ils sont en train de planifier tel ou tel itinéraire. Ils annoncent qu'ils sont en train de réparer tel ou tel bug, qu'ils vont apporter des améliorations de son pour tel ou tel train, et cetera, et cetera. Ils annoncent vraiment tout dans un futur plus ou moins proche et ça, c'est plutôt une bonne chose parce qu'en fait, on sent de la part de Dovetail Games, on sent qu'ils sont présents, en fait et qu'ils sont là pour, bah, nous montrer ce qui va arriver, ce qu'ils sont en train de mettre à jour et cetera et cetera et ça, c'est cool parce que, bah, on a l'impression d'être vraiment encadré, on a l'impression qu'ils font vraiment quelque chose pour ce jeu, en fait et qu'ils l'améliorent et qu'ils font ci et qu'ils font ça et en fait, c'est un jeu qui, en soi, n'est jamais fini parce qu'ils vont toujours apporter des améliorations ou ce genre de choses et en fait, il y a vraiment une sorte de d'aspect très présent de la part de Dovetail Games, par rapport à ce jeu et ça, en fait, c'est plutôt une bonne chose parce qu'on sent vraiment que c'est pas un jeu comme ça un peu vite fait qui font rapidement sans vraiment s'y attarder, mais on sent vraiment qu'ils sont là: «Ouais, alors on va faire ça, on va essayer de réparer tel bug et tout ça» et du coup, bon, on sent qu'on est encadré et qu'on est entouré. Donc ça, c'est, plutôt une bonne chose. Mais après, on n'a pas d'amélioration graphique ou en soi en tant que telle. Mais bon, j'ai envie de dire que, il y a pas besoin parce que les graphismes, vous pouvez le voir par vous-même, mais ils sont incroyables. Alors, bon, là, il nous demande de dételer les 8 véhicules. Donc, on se lève en appuyant sur E. Voilà, ça, je l'avais pas précisé tout à l'heure. Et on marche, on ouvre la porte, voilà. On descend les marches, tac, tac, tac. Et il faut qu'on vienne. Alors, dételer les wagons, c'est ça. Voilà. Attelage, tac, c'est bon. Et là, notre locomotive est décrochée des wagons. Et ça, vous voyez, c'est typiquement quelque chose de dingue. C'est génial, on peut se balader, il faut aller nettoyer les wagons et ça, c'est vraiment cool par rapport à Train Simulator. Dans Train Sim World 2020, il y avait déjà cette option de marcher et tout ça. Mais en fait, je trouve, franchement, c'est super quoi. Alors, on revient sur la map et on regarde et il faut qu'on s'arrête ici. Ok, bah c'est parfait. Les aiguillages, ils sont tout bons. Donc, on met l'inverseur sur arrière parce qu'on repart en marche arrière. On desserre les freins. Et c'est parti, mon kiki. Un petit coup de klaxon. Et voilà. Donc, comme je disais avec la roadmap, on a vraiment l'impression d'être encadré par Dovetail Games, ce qui est plutôt cool. Hmm, Et voilà. Alors après, il n'y a pas d'amélioration graphique, mais bon, les graphismes sont déjà excellents comme ça. Ah oui, ce qu'ils ont changé, c'est en fait, alors bon, l'interface du jeu, il a changé et les lignes de base, en fait, elles ont changé. C'est-à-dire que maintenant, si vous achetez le jeu, vous aurez d'office cette ligne-là, qui était d'ailleurs la toute première ligne du jeu Train Sim World. Mais vous allez aussi avoir la Schnellfahrstrecke Köln, qui est nouvelle, et le métro de Londres.
qui est nouveau. Et ça, c'est vraiment cool qu'ils aient fait le métro de Londres parce qu'en fait, il n'y avait pas de métro auparavant et il est vraiment très bien fait. Il y a une partie en intérieur, une partie en extérieur et franchement, ça ajoute de la diversité et ça, c'est très cool. Et le jeu, alors il est sorti juillet 2020. Donc bon, maintenant ça fait 8 mois ou quelque chose comme ça, 8 ou 9 mois. Et ils ont sorti déjà pas mal de DLC. Ils ont sorti Isle of Wight, la London Faversham High Speed. Ils ont sorti quoi? Là, dernièrement est sorti la Rosa Line. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils refont, enfin, ils commencent à varier un peu les DLC. C'est-à-dire que là, bah, est pas sorti, enfin, la Rosa Line est sortie il y a pas longtemps. Donc c'est une ligne suisse. La LGV de Marseille à Avignon, donc du TGV français, est sortie aussi il y a pas longtemps. Donc ça, c'est cool. On commence à avoir des DLC suisses, français. Il n'y a pas que de l'allemand, de l'américain et de l'anglais. Aussi, même chose, ils commencent à sortir des DLC un peu américains de fret, parce qu'avant, il y avait surtout les trains de banlieue américains. Bon, bah voilà, c'est pas top. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne chose. Ils varient vraiment les DLC. Et ça, c'est cool, parce que ça nous permet d'avoir de la diversité. Mais après, bah, les DLC sont toujours chers. Donc voilà, ça reste toujours le petit bémol. Bon, alors notre mission, elle est terminée. Ici, on voit le graphique des performances avec en rouge la vitesse qui était autorisée sur le tronçon. En vert, c'est la vitesse à laquelle on était. Donc, on voit un peu aux endroits où j'étais en excès de vitesse. Les pics comme ça, c'est les moments où je me suis arrêté pour attacher les wagons, les dételer, etc., etc. Ici, on a le niveau du conducteur. Donc, vous, bon, moi, il s'appelle Bob. Il est niveau 22. Il y a le niveau que vous avez sur la ligne actuelle. Donc, sans patch crate, je suis niveau 6. Et la GP38, je suis niveau 5. Donc, la locomotive. Le temps passé, bah là, ça fait 30 minutes qu'on est sur cette mission. La distance conduite et la distance marchée. Et ici en bas, on a le score total, donc 3495. Bon, voilà. Donc, c'est tout. Et là, si je fais continuer, eh ben, je reviens ici. Donc soit je peux poursuivre le voyage en prenant la mission suivante, soit je peux revenir en parcours libre, soit je peux rejouer le service, ou je peux aller au menu principal et nous c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, bon là on a couvert un petit peu les différentes commandes du jeu. Euh, Bah, on arrive à la fin de cette première vidéo découverte. Et alors là j'ai vraiment parlé que des fonctionnalités du jeu, comment il marche, etc. J'ai pas trop parlé des avantages et des défauts parce que c'est ce que je ferai dans la prochaine vidéo sur la Schnellfahrstrecke Köln. Voilà. Donc, bah, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura permis de mieux comprendre comment le jeu fonctionne. Alors ça, de nouveau, ça reste vraiment une découverte, hein. Je ferai aussi des tutos sur ce jeu. euh, Parce qu'il y a quand même deux, trois choses sympas à savoir. Et bah voilà, n'hésitez pas bah, à vous abonner parce que ça apporte vraiment un grand soutien. À lâcher aussi un petit pouce bleu si la vidéo elle vous a plu, ça fait toujours très plaisir. Et puis bah, mettre un petit commentaire, c'est toujours sympa. Donc voilà, sur ce les amis, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt bah, pour la suite des vidéos sur Train Sim World 2.